Parler de l'abbé Grégoire, c'est parler d'un des inconnus célèbres de la Révolution. C'est quelqu'un qui vit 81 ans pendant toute la Révolution, c'est-à-dire qu'il traverse la Révolution, il meurt dans son lit. C'est quelqu'un qui, par-dessus le marché, a une trajectoire extraordinaire. Il est simple abbé de Lorraine avant de devenir évêque de Blois, mais il a été aussi au passage député et à un moment donné même sénateur sous l'Empire. C'est-à-dire qu'on a affaire avec l'abbé Grégoire à quelqu'un qui est vraiment un des grands seconds couteaux de l'histoire de France et qui, de ce point de vue-là, mérite qu'on s'arrête sur ce personnage qui est tout à la fois empreint d'une profonde croyance catholique, indéracinable. On le voit monter avec ses bas violets d'évêque à la tribune de la Convention en résistant aux sans-culottes, en résistant aux autres conventionnels. On a un personnage inouï, un personnage qui ne s'est pas contenté d'avoir cette trajectoire politique quand même remarquable, mais qui a été, et ça on ne le sait jamais assez, au cœur d'une immense correspondance avec des militants de toute nature, en définitive, dans le monde entier, et je n'exagère pas, que ce soit en Europe ou en Amérique, pour défendre quoi? Pour défendre la reconnaissance des Juifs dans la nation française, pour défendre la fin de l'esclavage dans les colonies, pour défendre l'idée d'une éducation scientifique dans le pays, et puis pour défendre cette idée profondément enracinée chez lui qu'il n'est pas possible d'avoir un régime politique sans morale et sans religion. On a affaire à quelqu'un qui est embarrassant pour tout le monde, et encore aujourd'hui il pose problème parce que cet abbé qui a été en définitive critique de la monarchie n'a pas été malgré tout un révolutionnaire ultra, si bien qu'il dérange les partisans de la royauté et du catholicisme comme il dérange les révolutionnaires les plus antichrétiens. Il y a autant de lumière portée sur le personnage que de légendes noires, et un personnage qui malgré tout, et c'est ça qui en fait aussi tout l'intérêt, a été panthéonisé en 1989. C'est-à-dire quelqu'un qui rentre en quelque sorte dans un lieu extraordinaire, parce que c'est quand même une église catholique devenue le temple laïque de la Révolution et de la République française, et il y rentre sous un gouvernement socialiste, alors que finalement il demeure en quelque sorte là chargé de passion et chargé de contradictions. Ce que ce livre apporte, et ça me semble pour moi vraiment tout à fait important, c'est la possibilité d'une biographie rapide, claire, d'un personnage pour lequel il n'y avait pas ce genre de choses disponibles, parce qu'on le connaissait en quelque sorte pour tel ou tel de ses aspects, mais là il y a la totalité de son existence présentée. Et puis la partie qui va certainement retenir l'attention, c'est cette deuxième part qui fait presque la moitié du livre, qui est une part de présentation du légendaire, de tout ce qui a été dit favorablement, mais aussi très défavorablement de l'abbé Grégoire, sans rien cacher. Ça me semble important de ce point de vue-là que ce livre se présente un des fondateurs de la République française dans toutes ses contradictions et dans toutes ses dimensions.